Shalom famille, ce matin je suis dans la joie de nous retrouver. Alléluia, c'est une bénédiction d'être parmi les vivants. Et ce matin, je vais nous entretenir sur un thème, le pardon. Parce qu'on a besoin de se pardonner, de s'aimer. La Bible dit dans le livre de Romains 12, à partir de son verset 17, la Bible dit ceci: ne rendez à personne. Romains 18, à partir de son verset 17 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 21. Et dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Je veux parler à des personnes ces derniers temps qui traversent des moments difficiles. Tu vois, quand on te fait le mal, arrivé à un certain moment, tu as envie de te venger. Tu as envie de tuer la personne. Actuellement, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui dorment dans des écoles. Il y a des personnes qui avaient des biens et aujourd'hui n'ont plus rien, se retrouvent même dans le salon de leurs frères, avec leurs enfants, avec leur famille, leur épouse. Ils se trouvent maintenant à squatter des maisons parce qu'ils ont tout perdu. Tout perdu. Leurs biens ont été cachés. Il y a des personnes qui avaient un commerce et voici qu'on est venu tout broyer, tout gâter. C'est à toi que je veux m'adresser. Ne laisse pas la colère t'envahir. Ne laisse pas les mauvaises pensées prendre le dessus sur ta personne. Regarde, la Bible dit au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire celui-là qui t'a fait du mal, celle-là qui t'a fait du mal, lui, celle-là qui complote contre toi, celui-là qui complote contre toi. La Bible dit, autant que cela est possible, pardonne, sois en paix. Je t'en prie, pardonne. Et tu verras que Dieu, c'est lui qui doit se venger pour toi. La vengeance ne t'appartient pas. La preuve, il dit au verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Ça veut dire, tu peux être en colère, tu peux crier, alléluia, tu peux crier, tu peux avoir même des mauvaises pensées, tu peux crier, tu peux t'énerver, mais tu n'as pas droit à une chose, à te venger. Tu n'as pas droit, parce qu'on a cassé ta maison
penser à la mort de cette personne. Penser à te venger de cette personne d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Vous savez, la colère peut t'emmener même à faire des choses que tu n'imagines pas que tu pouvais faire. Oui, aller voir des féticheurs, aller voir des marabouts, oui, pour vouloir te venger. Laisse-moi te dire que la meilleure vengeance, c'est Dieu. Et le temps, c'est le nom de Dieu. Le temps, mon frère et ma soeur, c'est le nom de Dieu. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu agir. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Cela peut prendre le temps que ça va prendre. Mais l'Éternel, lui, se lèvera pour toi. Et tu verras que la vengeance de Dieu est la meilleure vengeance. Et ta situation n'est pas finie. Non. C'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas facile. C'est compliqué. Manger est devenu compliqué. Dormir est devenu compliqué. Même réfléchir est devenu compliqué. Parce que tu te vois limite, tu te vois en bas. Ne laisse pas. Tu sais, le stress, l'angoisse amène la mort. Non, tu as perdu tout, mais tu as encore la vie. Tu as encore les deux pieds. Même si tu es vieux, oui, même si tu es vieux, n'oublie pas que c'est dans la vieillesse que Sarah a enfanté. N'oublie pas que c'est dans la vieillesse que Sarah a enfanté. L'inimaginable peut arriver. Si tu restes tranquille et tu gardes la foi, tu verras que Dieu agira. Que la main de Dieu soit sur nous et qu'il nous donne la paix. Qu'il nous donne d'être en paix avec tout le monde en cette journée. Que Dieu nous bénisse et courage à toi mon frère, courage à toi ma soeur qui pense avoir tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Jésus est au contrôle et Jésus est avec toi. Shalom bien-aimé.